Bonjour à tous, une excellente année 2021 et ce message est pour vous dire que contrairement à Donald Trump, on est sur Twitter! Ouais. Est-ce que vous aimez Tom Holland? Toi Alex, est-ce que tu aimes Tom Holland? T'as pas le choix d'aimer Tom Holland parce qu'il est partout Tom Holland! Il est même dans ma chambre. Il est tellement partout qu'il va même jouer dans un prochain film qui s'appelle Cherry, réalisé par les frères Russo, ceux qui ont réalisé les 2 derniers Avengers ainsi que les 3 premiers Captain America. Le film serait une adaptation du roman éponyme de Nico Walker et ça suivrait l'histoire d'un homme, un ancien vétéran en fait de l'armée américaine, souffrant de PTSD, volant des banques pour subvenir à son addiction à la drogue. Le film devrait sortir le 12 mars 2021 sur Apple TV. Est-ce qu'on voit le chat? On voit le chat. On a eu un magnifique trailer en noir et blanc pour le prochain film du jeune réalisateur Sam Levinson, Malcolm et Mary, mettant en vedette John David Washington et la chanteuse et actrice Zendaya. Et donc, ces 2 acteurs vont jouer un couple qui parle de leur vie amoureuse, autant celle d'avant que celle de maintenant, et des difficultés qu'ils rencontrent à l'intérieur de celle-ci. Personnellement, aux premières images, moi ça me rappelle énormément le film Shame de Spike Jonze, qui nous mettait une espèce de relation similaire, mais entre un frère et une sœur qui jugeait un peu la vie amoureuse et sexuelle de l'autre. Sauf que là, c'est un couple que ça met en contexte. Sauf que encore là, c'est simplement un trailer, on sait pas encore ce que ça va donner. Mais il est tellement beau en noir et blanc! Le dernier film de Pixar, Soul, est arrivé sur nos écrans il y a quelques jours de ça, via Disney+, et Pixar nous a déjà remis quelque chose d'autre via les premières images du film Luca, leur prochain film. Luca? Lucas. Bref, ce film devrait sortir à cet été 2021 et parlerait de l'histoire d'une amitié entre un jeune homme italien et un monstre marin géant dans un lac en Italie. Le film serait également réalisé par Enrico Casanova, l'accent est très approximatif, qui est connu en fait chez Pixar puisqu'il a réalisé un short pour eux en 2011. On a également cette semaine une bande-annonce pour un film policier, mettant en vedette Denzel Washington, Jared Leto et Rami Malek, qui serait une espèce d'histoire d'enquête où Denzel Washington, un vieux de la vieille, prend affaire avec Rami Malek, un policier un peu plus jeune, plus cool, et essaierait de résoudre une enquête à propos d'un tueur en série. En vrai, juste avoir le trailer et avoir comment ça s'enligne avec Jared Leto qui a l'air de faire un méchant qui sait qui est le méchant, mais en même temps qu'on sait pas qui est le méchant, on dirait carrément une reprise de Seven et je sais pas trop comment je file à propos de ça. Et donc ce film, The Little Things, va être réalisé par John Lee Hancock qui a aussi réalisé The Founder et devrait sortir le 29 janvier 2021. Neil Blomkamp, de qui on n'avait pas entendu parler depuis Chappie, donc le réalisateur de District 9, a réussi à tourner un film au Canada pendant la pandémie, ce qui est quand même un exploit. Le film à la base était censé s'intituler Inferno, mais a changé de nom en cours de route pour devenir Archon ou Archon ou Archon à tes souhaits. Ce serait une histoire de possession avec un démon dont le nom est Archon ou Archon ou whatever, qui en fait ferait rage, mais ça a l'air de jouer un peu avec les codes du film d'horreur et ça amènerait même des questions quant à savoir est-ce que c'est vraiment un démon ou des extraterrestres. Bref, après le succès de District 9, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça peut donner un nouveau film de Blomkamp. On a récemment su dans une interview que Rowan Atkinson reprendrait son fameux rôle de Monsieur Bean, Mr. Bean, enfin dans un nouveau film, mais ce serait pas un film de live action, plutôt un film d'animation, puisque c'est plus facile pour lui de reprendre la voix du personnage que de reprendre ses mimiques et son corps avec son âge. Atkinson a aussi spécifié dans cette même interview qu'il s'en venait un peu tannin de jouer ce personnage-là, et honnêtement, je le comprends à voir comment ça fait des années qu'il roule ce personnage-là. Autant il est le fun, autant ce serait peut-être le temps de le laisser mourir de sa belle mort. Robert Eggers, le réalisateur de The Witch et The Lighthouse, a terminé le tournage de son prochain film. Wouhou! Le film, du nom de The Northman, se passerait au 10e siècle et serait une histoire de viking, avec un homme qui veut manger la mort de son père. Et connaissant Eggers, disons que le film risque d'être assez violent et graphique, merci beaucoup. Et de ce qu'on sait jusqu'à maintenant, le film a l'air d'avoir une méchante belle brochette d'acteurs, avec entre autres Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Willem Dafoe, Bjork et Ethan Hawke. Pas encore de date de sortie, mais j'ai excessivement hâte de savoir. Et sur vos écrans cette semaine. Et sur vos écrans cette semaine, il se passe quoi? Pour les plus nostalgiques d'entre vous, il y a la 3e saison de Cobra Kai qui est sortie sur Netflix. Cobra Kai...
J'étais tellement prêt à continuer, là. Cobra Kai, pour rappel, ceux qui connaissent un peu moins, ça reprend l'histoire des films Karate Kid, avec les méchants Cobra Kai qui se battent contre les bons élèves de Monsieur Miyagi. Et c'est encore un peu dans le même style, mais de ce que j'entends dire, c'est beaucoup plus violent et un petit peu out of place. Mais ce qui paraît, c'est quand même très bon. Et donc, c'est sorti le 8 janvier. En principe, ça doit être pas pire. Il y a aussi quelque chose d'autre que j'ai vu personnellement sur Netflix qui est sorti le 5 janvier, donc il n'y a pas très longtemps, et qui est très intéressant, qui s'appelle The History of Swear Words avec le grand, le seul, l'unique Nicolas Cage. Et en fait, c'est une émission assez sympathique, calme d'environ 20 minutes, où Nicolas Cage va, avec l'aide d'experts, démystifier l'histoire et la signification de certains gros swear words comme fuck, shit, damn, pussy, dick. Bref, que du plaisir auditif pour toute la famille. Il y a également la sortie de la saison 3 de Disenchantment, cette série de Matt Groening, réalisateur et créateur des Simpsons et de Futurama, qui sort sur Netflix le 15 janvier. Du côté de Prime Video, très rapidement, il y a la sortie du film One Night in Miami, dont on a parlé dans un ancien CN News, qui sort également le 15 janvier. Et pour finir, on a la sortie du film Promising Young Woman de la réalisatrice Emerald Fennell, qui est aussi l'une des scénaristes de la série Killing Eve. Le film met en vedette l'actrice Carey Mulligan, actrice que j'aime beaucoup personnellement, et a été sorti en salle un peu avant Noël et a connu une très bonne sortie en fait, très bien cotée sur les sites comme Rotten Tomatoes et va sortir maintenant en VOD, donc disponible sur à peu près toutes les plateformes à partir du 15 janvier. Et donc c'est terminé pour cette édition de CN News et restez connectés pour les prochaines semaines parce qu'on a quand même du gros stock qui s'en viennent avec le chat qui saute sur le bureau. Le prochain Pourquoi ça a marché devrait être en ligne d'ici 2-3 semaines. On a peut-être un court-métrage qui s'en vient aussi, filmé avant le confinement, on vous rassure. Et donc c'est ça, passez une bonne fin de soirée.